Bonjour mes chers élèves. Dans cette leçon de lexique, on va voir ce que sont les antonymes. Comme vous avez vu dans les années précédentes, les antonymes sont des mots de sens contraire ou bien de sens opposé. Dans cette séance, on va voir comment on peut obtenir des mots de sens contraire. Une chose qui est très importante, mes chers élèves, les antonymes doivent être de la même classe grammaticale, comme vous allez le remarquer dans ces exemples. Regardez avec moi gentillesse, méchanceté. Donc gentillesse c'est un nom, aussi méchanceté c'est un nom. Vous voyez? Donc regardez, quand j'ai cherché le contraire ou bien le mot de sens contraire de gentillesse, regardez, j'ai trouvé un autre mot qui fait partie à une autre famille de mots. Vous voyez? Donc on peut obtenir le mot de sens contraire d'un autre mot, d'une autre famille de mots, mais l'essentiel est là un sens contraire du mot que je cherche, bien sûr, son antonyme. D'accord? Regardez, la même chose pour le verbe ralentir. Ici, j'ai le verbe ralentir. L'antonyme, ou bien le mot de sens contraire du verbe ralentir, c'est accélérer. Donc, l'antonyme d'un verbe, c'est un verbe. Regardez, la même chose. J'ai ici trouvé un autre mot qui fait partie d'une autre famille de mots. Ralentir, l'antonyme de ralentir, c'est accélérer. Mais les deux, ils ont la même classe grammaticale. Mais ils ont un sens, bien sûr, opposé. Ralentir, c'est le contraire de accélérer. On peut aussi obtenir des mots de sens contraire en ajoutant tout simplement un petit préfixe. Et comme on a dit dans la leçon précédente, les préfixes, c'est une lettre ou un groupe de lettres qu'on peut ajouter au début du radical. Donc, et dans ce cas, on a plusieurs préfixes qui nous permettent d'obtenir le sens contraire. Comme par exemple, le préfixe il, in, im, d, on a aussi d avec e, s, accent S, on a aussi IR. Vous voyez, donc ces préfixes-là me permettent d'obtenir des mots de sens contraire. Comme vous allez le remarquer dans les exemples que j'ai écrits sur le tableau. Vous avez lisible, et ici vous avez un adjectif. Regardez, j'ai ajouté le préfixe in ici, ça donne illisible. C'est le mot de sens contraire de lisible. On a un adjectif, aussi illisible, c'est un adjectif. Content, regardez, j'ai ajouté tout simplement le préfixe mais et j'ai obtenu comme ça un mot de sens contraire. Un adjectif, content, c'est un adjectif, mais content, c'est un adjectif. On a régulier. Regardez, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté le préfixe ir. Régulier, le contraire, c'est régulier. Capable. Regardez, j'ai ajouté le préfixe in. Capable, incapable. Mobile. Regardez, j'ai ajouté le préfixe im. Et le dernier mot, vous avez chargé. Le contraire de chargé, c'est déchargé. J'ai ajouté tout simplement le préfixe d et j'ai obtenu le mot de sens contraire de chargé. Donc, vous voyez, ces préfixes-là me permettent d'avoir des mots de sens contraire ou bien de sens opposé. Retenir dans cette leçon, c'est que les antonymes sont des mots de sens opposé ou contraire. Ils appartiennent à la même classe grammaticale, ça veut dire qu'ils ont la même nature. Pour les former, on utilise soit un mot de même nature, mais de sens contraire. Par exemple, ici vous avez échec, réussite. Échec c'est un nom, réussite aussi c'est un nom. Et comme on a vu aussi dans les exemples suivants, gentillesse c'est un nom, méchanceté aussi c'est un nom, ralentir c'est un verbe, accélérer c'est un verbe. Donc vous devez faire attention, toujours les antonymes sont de la même classe grammaticale. Ou bien aussi on peut former les antonymes en ajoutant tout simplement un préfixe à ce mot. Vous avez ici l'exemple par D, le préfixe D. D, agréable, désagréable. Et comme on a vu aussi dans les exemples suivants. Donc ces préfixes-là me permettent d'obtenir le sens contraire du mot. Vous voyez? Donc vous allez mieux comprendre, mes chers élèves, avec l'application des exercices.